Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de revenir sur le blog du Baltrap après une longue interruption avec tous les événements qu'on a pu connaître avec ce confinement, ces fermetures. En tout cas, ça fait plaisir puisque la belle saison démarre, les restrictions se lèvent les unes après les autres et la pratique du Baltrap, que ce soit en FU ou en parcours de chasse, redevient de plus en plus normale. Donc voilà, excellent. Et moi par rapport à ça, donc j'ai pris une bonne résolution que je vais essayer de tenir. Je vais essayer de me tenir à vous faire une vidéo par semaine, puisque ces derniers mois, j'ai pas été très actif sur le blog, on l'a vu. Déjà par rapport à cette histoire de confinement, forcément qui a dramatiquement freiné la pratique. Et je me suis dit, bon, même si j'ai beaucoup moins de temps qu'auparavant à consacrer au blog du Baltrap, ça me fait tout de même bien plaisir de pouvoir recréer une vidéo par semaine. Donc voici donc cette vidéo que je vous propose aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet parcours de chasse qui est l'évolution de la conformité des fusils. Alors, c'est vraiment un sujet fondamental et qui est lié à l'évolution des plateaux que l'on casse. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très marqué aux États-Unis et que vous pouvez constater dans de plus en plus de stands, c'est que la typologie des plateaux change et ça va avoir un impact sur les fusils. Alors je vous explique tout ça et c'est très important d'être au courant de ça si vous pensez changer de matériel prochainement. Je vous explique. On est d'accord, un fusil de Baltrap en parcours de chasse, c'est un fusil qui devait tirer un peu haut. Alors je vous explique pourquoi. Je vais faire un parallèle et vous allez tout de suite comprendre. Si je prends la fosse, quand on est tireur de fosse, qu'est-ce qu'on va tirer comme plateau? On tire toujours le même genre de plateau, c'est-à-dire vous êtes positionné ici, et vous allez avoir des plateaux qui vont être des fuyants, donc qui vont soit avoir des trajectoires plutôt à gauche, soit plutôt à droite, voilà, avec une variation d'angle, mais vous tirez toujours un fuyant qui monte, d'accord? On tire un fuyant montant. Et comme on tire un plateau qui monte, c'est très intéressant d'avoir un fusil qui tire un petit peu haut, d'accord? Et c'est pour ça, lorsque l'on fait des tests de ciblage sur des fusils de fosse universelle, vous allez, si vous visez le centre d'une cible, avec un fusil de fosse, vous allez vous rendre compte que vous allez bien sûr avoir une répartition normalement 50-50 sur l'axe gauche-droit, mais sur l'axe haut-bas, vous pouvez avoir 60, voire 70% des plombs au-dessus, voire plus pour certains tireurs qui aiment vraiment les fusils qui tirent très haut. Et donc par conséquent, 40%, 30% des plombs en dessous du point visé. L'intérêt d'avoir un fusil qui tire haut, c'est évident, puisque vous avez un plateau qui est fuyant et qui est montant, ça vous permet de garder un contact visuel avec le plateau sans le couvrir avec les canons. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir un fusil qui tire haut en fosse. En parcours de chasse, on est d'accord, on a une grande variété de plateaux. Vous allez avoir du traversard gauche-droit, vous allez avoir du rentrant, vous allez avoir du fuyant, et puis bien sûr toute une gamme de plateaux rentrant-fuyant avec des angles, voilà, qui peuvent soit s'éloigner de vous, soit venir de vous. Bref, il y a une infinité de plateaux. Je parle même pas des chandelles, je parle même pas des loopers ou des rabbits comme ça, voilà, qui rebondissent. Donc quantité impressionnante de plateaux en parcours de chasse, qui fait que on aimait avoir des plateaux, des fusils qui tirent, on va dire, à 55-45, voire 60-40. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un fusil de parcours de chasse, le plus souvent, vous aviez quelque chose qui ressemblait à ça. C'est-à-dire que vous aviez toujours 50% des plombs à gauche et à droite normalement. Si c'est pas le cas, il faut sans doute travailler l'avantage du fusil. Mais en termes de répartition en hauteur, eh bien vous aviez 55% des plombs au-dessus, jusque 60% des plombs en dessous, et en général 55, 40 en dessous. L'avantage de ça, c'est que ça permettait deux choses. Encore une fois, sur tout ce qui est plateau, qui était montant fuyant, ce qui arrive quand même assez souvent en parcours, on pouvait casser le plateau sans avoir à le couvrir par les fusils. Et puis, pareil, sur les longs traversards, avoir un fusil qui tire un petit peu haut, c'est agréable.
pour la même raison, puisque en particulier, si vous êtes droitier, vous n'allez pas être embêté sur ce genre de trajectoire. Je vous explique pourquoi. Quand vous êtes tireur, ok, et que vous êtes droitier, votre fusil il est là, on est d'accord? Donc sur les plateaux qui viennent de la droite et qui vont vers la gauche, vous pouvez avoir un souci qui va être que le canon, en fait, il vient dans votre champ visuel et il vous gêne. D'accord? Puisque vous n'avez pas sur un gauche-droit. Sur un gauche-droit, voilà, le fusil est de l'autre côté. Donc, pour un droitier, un plateau droite-gauche, pour un droitier, un plateau droite-gauche, c'est un peu plus compliqué qu'un gauche-droit. Et inversement, si vous êtes gaucher. Et donc, l'intérêt, effectivement, d'avoir un fusil qui tire un petit peu haut, c'est justement de garder une visibilité. Le problème, c'est qu'il y a une tendance très très nette, puisque les tireurs s'améliorent, puisque les gens s'entraînent de façon de plus en plus scientifique, les gens développent les techniques de tir. Le problème, c'est que on augmente la difficulté sur les stands. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est très très clair, ça a été mesuré par un grand entraîneur qui s'appelle Gil H, je sais pas comment on dit. C'est que on tire de plus en plus de plateaux descendants. Et moi je le remarque aussi sur les stands, on voit de plus en plus de plateaux descendants. C'est-à-dire que avant, vous aviez plus de 50% des plateaux qui avaient une trajectoire qui montait. Je parle de parcours de chasse, je parle pas de fausse, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez plus de 50% des plateaux, vous allez tirer avec une trajectoire qui va être descendante. Donc c'est quel genre de plateau? Alors il peut y avoir plein de choses. Ça peut être, par exemple, un traversard qui est comme ça, mais qui ici n'est pas entre guillemets tirable parce que vous avez de la végétation, donc vous le voyez qu'en phase descendante. Ça peut être une chandelle qui est conçue de manière également à ce que vous ne puissiez la tirer qu'en phase descendante, par exemple sur un doublé, où vous allez tirer la chandelle en deuxième, donc forcément quand la chandelle va être descendante. Ça peut être un plateau qui est sur un lanceur surélevé et qui a une orientation descendante, bref. Et il a remarqué qu'aux derniers championnats nationaux aux États-Unis, vous aviez 63% des plateaux qui avaient une trajectoire descendante. Donc plus de la moitié. Donc c'est très net, 63%. Et donc là, vous êtes bien embêté quand vous avez un fusil qui tire à 60-40. Parce que si vous avez un fusil qui tire haut sur un plateau qui est descendant, c'est vraiment chiant. Pourquoi? C'est assez facile à comprendre. Votre trajectoire, elle est comme ça. Ok, votre plateau, il est là. Je vais le faire en orange. Voilà, ça c'est le plateau. Et il suit une trajectoire descendante. Avec l'avance, on est d'accord, vous devez le tirer ici. Vous devez le tirer ici, avec l'avance. L'avance ici, elle est en noir. C'est ce segment noir, et ça, la petite explosion là, c'est quand vous faites feu. Eh ben, pour tirer en phase descendante avec un fusil qui tire haut, c'est vachement compliqué, parce qu'il va falloir gérer et l'avance à mettre sur le plateau, et plus le fait que le fusil va tirer un peu haut. Donc en fait, il faut vachement augmenter l'avance, puisque vous avez un fusil qui tire haut. Donc en gros, si vous voulez tirer ici, il faut qu'en fait votre fusil soit carrément là, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Conclusion. Étant donné qu'on voit de plus en plus des trajectoires comme ça, et je dirais si vous êtes tireur de bon niveau, de haut niveau, c'est d'autant plus le cas, vous allez le voir, il y a de plus en plus de trajectoires comme ça qui descendent. Eh ben, il vous faut non plus un fusil qui va tirer à 60-40, mais il vous faut un fusil plat. Il vous faut un fusil qui tire 50-50. C'est-à-dire que si vous faites un ciblage, comme ceci, vous allez avoir 50% des plans à gauche, 50% à droite, ça change pas, mais vous allez avoir 50% au-dessus, 50% au-dessous. Et vu l'évolution du parcours de chasse, je vous conseille fortement pour vos futurs matériels de favoriser ce genre de fusil. Donc de bien voir avec votre armurier quelle est la répartition des plombs et de bien faire un test de ciblage pour vous en assurer. Donc faire un test de ciblage, c'est pas compliqué.
un morceau de carton, vous vous positionnez à 15-18 mètres, vous tracez des axes comme ça sur le carton, vous visez le centre, vous tirez, et c'est assez facile de mesurer la répartition. Vous prenez tout ça en photo et vous montrez ça à votre armerie, ou mieux vous lui ramenez le carton et vous voyez avec lui. Parce que je pense que le fusil qui tire haut en parcours de chasse va être de moins en moins adapté aux évolutions et aux nouveaux types de plateaux, aux évolutions qu'on va rencontrer sur les parcours, sur les stands. Voilà. Donc, évolution à prendre en compte. Je termine la vidéo en vous disant deux choses. Vous pouvez vous abonner au blog du Baltrap et recevoir une formation qui est une formation gratuite, donc c'est intéressant. C'est une formation vidéo comme celle-ci, hein, en fait, à la tablette graphique, qui va vous montrer les 3 secrets du tir. Pour l'obtenir, si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la description, donc vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider. Si vous êtes déjà sur le blog, eh bien il suffit d'utiliser le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire mon maximum pour tenir le rythme au moins d'une vidéo par jour. Et je vous dis bonne reprise à tous, ravi de vous retrouver, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!